C'est la tristesse cette couleur. Hein. Oh. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve avec le look 4 de Une semaine une palette avec la Sweet Peach Palette. Si ça vous tente de reproduire le look, s'il vous plaît, partagez-le avec moi. Je pense qu'aujourd'hui on va essayer quelque chose de orangé. Je pense. Qu'est-ce que je vais dire? Si le principe vous plaît, s'il vous plaît, mettez un thumbs up. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et tout et tout. Et on commence tout de suite. Alors, il n'y aura pas d'update film ni d'update bouquin puisque je n'ai rien lu ni vu. Je n'ai pas vu le film la suite. J'ai regardé autre chose. Je vais vous en parler. Tiens, pourquoi pas. Je commence par vous approcher. J'ai remis mon miroir ici, je trouvais que c'était mieux quand même. J'ai aussi un peu changé les settings de la caméra, j'espère que la qualité va être meilleure. On cherche toujours à s'améliorer. Hein. Ah oui, voilà la dite brosse, on le dit, enfin, un pinceau gros. Donc je prends la couleur Peaches and Cream, ici. Je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Commençons comme ceci. Je m'en vais au cinéma là, genre après cette vidéo, voir Jurassic Park. Est-ce que vous l'avez vu et est-ce que vous avez aimé? J'ai regardé, pour la petite histoire, j'ai regardé tous les Jurassic Park, les premiers, les originaux, pendant un vol Paris-Montréal, dans l'avion. Ils étaient tous disponibles. Ah, elle a retrouvé du punch, c'est bon. Parce que j'aime pas quoi. J'aime pas la coiffure de la ballerine un petit peu, c'est pas trop ma personnalité du tout. Je commence avec la couleur Georgia. Pour demain j'avais une autre idée de look, mais je me suis dit je vais faire un look très chargé et un look moins chargé. Enfin, entre l'idée et l'exécution, ici il y a une marge. Reviens. Donc là c'est ça, on s'en va au cinéma. Il pleut. Donc c'est la journée parfaite. Pour les emojis, vous m'en avez donné tellement. Je me demandais, ceux qui m'ont plus marqué, en fait, ce qui m'a plus marqué, c'est que vous m'avez donné un emoji seulement pour ma personnalité, mais je voulais un emoji qui soit pour tous la même chose, enfin pour notre groupe, quoi, notre emoji totem, pas un emoji pour moi. Donc je sais que bientôt il y a le pan qui arrive. Ce serait bien, non? Ce serait comme... Après je sais pas à quelle mesure il va être utilisé, de façon sexuelle ou non sexuelle, comme genre l'aubergine ou la pêche, mais c'est le risque. C'est un peu le risque. Je vais prendre la couleur Candied Peach. Je vais voir si les petites paillettes, parce qu'il y a des petites paillettes de toutes les couleurs dessus, j'aimerais bien que ça reste. Et je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile, jusqu'à mon crease. C'est la tristesse cette couleur. Hein. Oh. Et c'est pas beau. Hein. Non, plus ça va, plus je me dis je vais m'en débarrasser de cette palette à la fin parce que c'est pas possible. C'est juste incroyable. Comme c'est la décevance. Non, ça ne marche pas du tout. Je vais la prendre pour mettre en crease. Seulement. Est-ce que vous avez déjà pensé, si vous voulez, une autre édition d'Une semaine une palette? Et si oui, avec quelle palette? Je pense qu'à la fin, je vais vous en faire choisir genre 3. Entre 3 genre. Mais je prends vos suggestions, voir si je les ai déjà. Dites-le moi. Cette couleur-là est parfaite pour le crease, mais comme couleur principale, c'est l'échec. Je vais juste vous faire une petite comparaison avec la Fortune Palette, je reviens. Je ne dis pas qu'ils ont exactement les mêmes couleurs, mais ils ont un petit peu la même famille. Je vous montre. Un petit peu de orangé, un petit peu de marronné. Regarde, celle-ci est tellement plus agréable à utiliser que elle. Plus ça pue.
oublié de dire bienvenue à ma nouvelle marraine, Anne-Claire. Merci beaucoup Anne-Claire de faire partie de la famille. Merci pour ton support et ton soutien et de croire en cette chaîne. C'est vraiment très très gentil. Et si vous aussi vous voulez faire comme Anne-Claire et sponsoriser cette chaîne à partir de 1 $ par mois, c'est ici que ça se passe. Ça va vous envoyer chez Patreon et vous pourrez faire partie de l'autre communauté. L'autre division, la division exécutive. Donc je vais prendre la couleur Just Peachy qui est ici. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile en espérant que ça soit mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux que l'autre. Je vais même la mouiller pour voir ce que ça donne. Je pouvais pas faire un look avec la Sweet Peach sans faire un look... Non, c'est pas ça que je voulais dire. On peut tromper un homme. Non. Si quelqu'un se rappelle de ce film, s'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires. Je pouvais pas faire une semaine une palette avec la Sweet Peach sans faire un look peach. Pas possible. J'ai envie de mettre une autre couleur encore plus claire au centre de la paupière. Nous pouvons le faire, je pense. Je vais essayer de pas faire une vidéo de 25 minutes comme celle d'hier et comme ça, comme c'est lundi, je me suis dit vous avez peut-être pas tout le temps du monde non plus, hein, mes pauvres. Je vais prendre la couleur Bellini et je vais la mettre au centre. Je sais pas si ça va être beau, je vais juste la tester, voir. Ça peut être sympa. C'est discret. Ah oui. C'est sympa. J'ai un eyeliner qui s'appelle Mr. Bing. Je sais pas s'il existe encore. C'était une collaboration avec Kathleen Light, une ancienne. J'ai envie de smoker ça sur le ras de cils. Avant, j'avais l'habitude de commencer à l'extérieur, puis j'ai changé un petit peu. Je commence au milieu et après je rejoins à l'extérieur. Parce que des fois, j'aime pas que ça arrive ici et que je me trouve coincée avec la couleur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou si c'est complètement illusoire. Mais... Mon pinceau est un peu gros pour faire ceci. Changeons. J'ai besoin d'une pencil brush. Ça marche. C'est beaucoup mieux. Et vous voyez, j'aime bien juste blender le reste ici. Je prends la couleur Candid Peach. Je vais estomper en bas aussi. Je reviens, je vais faire mon mascara, mes sourcils et mon fond de teint, juste la magie du montage. J'ai tout mon blending en bas qui est parti, donc je vais recommencer avec Candid Peach. J'étais en train de regarder une vidéo de Wayne Goss pendant que j'étais en train de faire mon fond de teint et tout. Et il donnait des hacks, comment on dit en français, des trucs et astuces pour utiliser le Beauty Blender, genre il y avait comme 12 trucs. Ça m'a fait penser qu'hier soir j'ai réfléchi. C'est rare, ça arrive. Je prends la couleur Nectar, qui est ici. Je vais mettre ça au coin interne de l'œil et à l'os du sourcil. Ça m'a fait penser que Beauty Blender c'était dans ma tête, hein, mais je sais pas, confirmez-moi. Un peu comme le Apple de l'éponge à maquillage. C'est-à-dire ils ont innové, ils ont rendu l'estompage accessible à tous, pas juste aux make-up artistes. Genre ça a rendu la tâche tellement plus facile et ils sont devenus genre les leaders dans le monde de l'éponge de maquillage. Il me semble qu'à chaque fois qu'on cherche une bonne éponge, on compare au Beauty Blender parce qu'ils ont quand même une recette brevetée dans leur domaine. Ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait réfléchir à cette idée. Là, ils vont commencer ils ont sorti un fond de teint. C'est l'intrigance. C'est bien quand même. Est-ce que quelqu'un l'a essayé? Est-ce que c'est bien?
J'ai un blush crème de Josie Maran. J'ai mis mon nichon dans ma palette. Bravo. Je ne me félicite pas. Non, je dis ici c'est pas la professionnalité. Alors, j'ai pris quoi? Josie Maran Lip and Cheek Creamy Oil. Si vous êtes plus peau grasse, c'est peut-être pas bon pour vous. D'ailleurs, dans la vidéo, Wengos il dit achetez jamais des produits crème pour les joues. Vous avez, il parle pas en québécois, mais vous avez les rouges à lèvres qui font la même job. J'y pense jamais. J'en ai mis un peu trop. Et ben tu vois, il est moins facile à estomper que celui d'hier, de Master Glaze, je trouve. À choisir, je prendrais celui de Maybelline. Je vais prendre le bronzer. Alors ce bronzer est encore disponible sur le site de Sephora et c'est un de mes trios préférés. Je vous le conseille et je sais qu'il est soldé sur Sephora Canada. Par contre pour l'ouvrir c'est toujours l'angoisse. Ah, celui-ci, ça s'appelle comment? Micro Smooth Trio. Trio de sculptant. C'est des poudres sculptantes, couleur 05 moyen. Je vais prendre un pinceau plus petit parce que il faut faire gaffe. Et j'adore ce produit. Je trouve que l'effet est très beau. La couleur est très très belle aussi. Je vais mettre un Luster Dust. Est-ce que j'aurais pas un peu exagéré là? Ce Luster Dust, je ne l'ai jamais utilisé, ça s'appelle Au revoir. C'est un produit de Colourpop. Je prends un petit pinceau et je vais mouiller parce que ces Luster Dust sont beaucoup mieux quand ils sont mouillés. Oui. Là c'est un peu trop. Au secours. Ok, c'est un peu foncé pour le nez aussi. Ouh. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint et je vais en appliquer un peu par-dessus. Parce que au cinéma, ils vont me dire madame, on voit pas le cinéma puisque il y a trop de lumière dans cette salle. Ça va être moi. Là, c'est beaucoup mieux. Oh my god. Alors, je pense que j'ai envie de mettre ce rouge à lèvres. Je pense qu'il me donne du feeling. Le crayon s'appelle, je ne vois pas, Doughy. Il est un peu plus rosé que orange. J'avais vu un truc dans une vidéo de Daisy Perkins. Elle prend un petit pinceau avec lequel vous pouvez faire un blender et elle estompe avec ça. Ça évite d'avoir une ligne de démarcation trop intense. Genre quand votre rouge aux lèvres s'en va un petit peu avec le temps. Ce qui est un peu ce que je déteste avec les crayons à lèvres, c'est qu'il régent juste la ligne autour. Et là je vais mettre la couleur qui s'appelle Check Please. Ah. Quelle beauté. C'est supposé être un mat. Je trouve que les mats de Colourpop sont pas mats sur le coup mais ils deviennent plus mats au cours de la journée. Gros coup de cœur pour celui-ci, super joli. Je trouve qu'il fait vraiment changement. Est-ce que vous me voyez ou pas? Si cela vous plaît, mettez un thumbs up. Si vous le reproduisez, s'il vous plaît, envoyez-moi le look. Si vous voulez voir d'autres vidéos de cette une semaine une palette avec d'autres looks beaucoup plus différents, je vais mettre une playlist ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, comme ça on se retrouve demain pour un autre look un peu plus surprise. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Merci beaucoup à toi Anne-Claire de faire partie de la famille. Et si vous aussi vous voulez le faire,
appuyez sur le petit carré qui est juste là. Et je vous retrouve demain. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!